Avez-vous déjà vécu une décision qui a tout changé dans votre vie? C'est fou comme un seul choix peut transformer notre quotidien. Voici une histoire qui va vraiment vous rappeler la force incroyable des choix qu'on fait chaque jour. Accrochez-vous, ça va être captivant. Thomas regardait son écran d'ordinateur, les yeux fatigués par une énième nuit blanche. Autour de lui, l'open space de l'entreprise Nexus Corp était plongé dans l'obscurité. Seule sa lampe de bureau diffusait une lumière blafarde. Il était 3 heures du matin et une fois de plus, il était le dernier à partir. Directeur technique officieux sans le titre, Thomas gérait une équipe de 15 développeurs, supervisait 3 projets majeurs et était l'unique détenteur des codes d'accès aux serveurs critiques de l'entreprise. Pourtant, sur sa fiche de paie, il restait développeur senior avec un salaire qui n'avait pas évolué depuis 3 ans. Ce matin-là, épuisé, Thomas découvrit un email qui allait tout changer. Nexus Corp venait de décrocher le contrat du siècle. Moderniser le système informatique de toutes les banques du pays. Un projet à 50 millions d'euros. Dans l'email, son patron Marc écrivait « Félicitations à toute l'équipe. Grâce à notre expertise technique, nous avons convaincu le client. » Notre expertise. Thomas sentit une colère sourde monter en lui. C'était lui qui avait conçu l'architecture révolutionnaire présentée au client. C'était lui qui avait passé des semaines à peaufiner chaque détail technique. C'était lui qui avait répondu aux questions les plus pointues lors de la présentation finale. Quelques heures plus tard, Marc convoqua Thomas dans son bureau vitré. « Thomas, j'ai une excellente nouvelle. Le client a spécifiquement demandé que tu diriges ce projet. Ils ont été impressionnés par tes compétences. »« Parfait, » répondit Thomas. « Dans ce cas, je suppose que ma promotion en tant que directeur technique va enfin être officialisée ?» Le sourire de Marc se figea. « Écoute, tu sais que j'aimerais, mais les RH ont des contraintes budgétaires. Par contre, je peux t'offrir une prime de 2000 € à la fin du projet. 2000 € sur un contrat de 50 millions. » Thomas sentit quelque chose se briser en lui. « Marc, je porte cette entreprise depuis 5 ans. Je forme vos équipes, je résous vos crises, je travaille 70 heures par semaine, et vous m'offrez des miettes. Thomas, sois raisonnable. Tu es précieux pour nous, mais... Si je suis si précieux, pourquoi mon salaire ne le reflète-t-il pas ?» Le silence s'installa. Marc détourna le regard. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il repensa à tous ces moments où il avait sacrifié sa vie personnelle pour l'entreprise. Sa copine Sarah qui l'avait quitté parce qu'il n'était jamais là. Ses amis qui ne l'invitaient plus. Sa santé qui se détériorait. Le lendemain matin, une idée folle germa dans son esprit. Si Nexus Corp ne reconnaissait pas sa valeur, peut-être était-il temps qu'elle la découvre par son absence. Thomas prit une décision radicale. Il allait partir en congé maladie. Pour la première fois en 5 ans, il allait laisser l'entreprise se débrouiller sans lui. Juste quelques jours, le temps qu'il réalise. Le lundi matin, Thomas envoya un email laconique. Épuisement professionnel. Arrêt maladie indéterminé. Cordialement. La réaction ne se fit pas attendre. Dès 9 heures, son téléphone explosa. Marc, les RH, ses collègues développeurs paniqués. Thomas éteignit son portable. Le premier jour, il savoura le silence. Pas d'email, pas d'urgence, pas de stress. Il se promena dans un parc, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Le deuxième jour, son téléphone fixe sonna. C'était Léa, une développeuse de son équipe. « Thomas, c'est la catastrophe. Le serveur principal a planté et personne ne connaît la procédure de redémarrage. Marc panique, les clients menacent d'annuler leur contrat. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. Son instinct lui disait d'y aller, de sauver la situation comme toujours. Mais une voix plus forte lui murmurait « Ils ont voulu jouer sans toi, laisse-les jouer. Je suis désolé Léa, mais je suis en arrêt maladie. » Le troisième jour, ce fut Marc qui se présenta à sa porte, les traits tirés. « Thomas, s'il te plaît, l'entreprise est paralysée. Les clients du projet bancaire menacent de partir. Nous risquons la faillite. Et mon poste de directeur technique? On verra ça plus tard, mais là, c'est urgent. » « Non, Marc. On règle ça maintenant ou jamais. » Marc repartit, furieux. Le 5e jour, Thomas reçut un appel inattendu. C'était David, le directeur général de Nexus Corp, qu'il avait croisé seulement 2 fois en 5 ans. « Thomas, je viens de comprendre la situation. Je ne savais pas que vous portiez autant l'entreprise sur vos épaules. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Le lendemain, dans un café près de chez lui,
David posa une proposition sur la table. Poste officiel de directeur technique, augmentation de 40%, participation aux bénéfices du projet bancaire et surtout, reconnaissance officielle de son rôle. « Pourquoi maintenant ?» demanda Thomas. « Parce que parfois, il faut perdre quelque chose pour réaliser sa valeur. Vous aviez raison, nous vous avons pris pour acquis. » Thomas signa son nouveau contrat le lundi suivant. Mais plus important encore, il avait appris une leçon cruciale. Parfois, il faut avoir le courage de s'absenter pour que les autres réalisent votre présence. 6 mois plus tard, assis dans son nouveau bureau avec vue sur la ville, Thomas regardait son équipe travailler. Le projet bancaire était un succès retentissant. Mais ce qui le rendait le plus fier, c'était d'avoir enfin trouvé l'équilibre entre donner sa valeur et la faire reconnaître. Il avait compris que porter un royaume ne signifiait rien si personne ne reconnaît que vous êtes le roi. Parfois, la plus grande force ne réside pas dans ce que nous donnons, mais dans ce que nous avons le courage de retirer. Thomas nous rappelle qu'accepter l'invisible ne rend service à personne, ni à nous, ni à ceux qui nous entourent. Car reconnaître sa propre valeur, c'est aussi permettre aux autres de grandir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Contes et Vie pour découvrir d'autres récits qui révèlent la force des choix humains.